Bonjour à toutes et à tous, un petit mot avant votre analyse technique présentée par Karen pour vous parler du Discord que nous avons mis en place ensemble. Je suis Maxime, associé et collaborateur de Karen et nous vous proposons de vous accompagner au quotidien dans l'apprentissage du système Ishimoku Kinkoyo sur le marché des cryptos et sur celui du Forex. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous retrouvez le lien contenant toutes les informations sur le profil Twitter de Karen. Je vous dis à très vite, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Forex. Nous sommes le 11 mars. Alors je fais une vidéo pour faire un point parce que je crois que ça fait un certain temps que je n'ai pas fait de vidéo. Ceci étant dit, il faut quand même noter que la semaine prochaine nous aurons deux chiffres d'inflation. Donc mardi 14 ce sera le CPI à 13h30 et mercredi 15 ce sera le PPI à 13h30 et nous aurons la BCE jeudi 16. Donc il y a vraiment trois échéances, trois journées importantes la semaine prochaine qui vont dans les deux premiers jours nous agiter le dollar et jeudi nous agiter l'euro. Donc je vais faire un point juste pour vous donner en fait les niveaux qu'il va falloir surveiller, mais quant à la tendance, pour le moment le Forex est relativement flat, principalement dû au fait que le dollar voilà, ne sait pas trop dans quel sens aller, puisque je pense que sans grand risque de me tromper, on devrait attendre comme ça jusqu'au 22 mars, c'est-à-dire le jour du FOMC, et que la Fed nous dise enfin ce qu'elle envisage vraiment de faire. Bon, ça on va dire que c'est à chaque réunion c'est la même chose, hein. Mais là, voilà, comme les signaux au niveau des statistiques sont positifs, négatifs, on ne sait pas trop dans quel sens les prendre, les opérateurs espèrent que la Fed va donner vraiment une guidance quelconque pour orienter un peu les marchés. Donc c'est pour ça que pour le moment le Forex est un petit peu pénible, à part faire de l'intraday, il n'y a pas grand chose parce que en swing c'est très compliqué. Donc le dollar index, voilà comment il a fini sa journée, hein. Vous voyez, il y a quand même de la volatilité. Vendredi il est descendu chercher son nuage et il est remonté, mais il n'a pas repris sa Tenkan. Donc on a toujours une alerte qui est présente sur cette tendance, hein, qui est ici. Alors ceci dit, une alerte, on en a une ici, elle est invalidée, on l'a reprise ici, elle était à nouveau invalidée. C'est pour ça que je vous dis que c'est très compliqué, parce que vous voyez bien que le dollar index, il est vraiment coincé entre deux niveaux, hein. Le niveau de support ici à 104 qui correspond au bas de ce nuage-là, le niveau supérieur qui est à 105,58, voire ici à 105,90, on va dire 106, qui a été quasiment atteint mercredi dernier. Donc voilà, on est dans ce nuage hebdomadaire. Alors en fait, on est coincé entre le nuage journalier en bleu et dans cette partie haute du nuage hebdomadaire. Donc pour lancer une tendance haussière sur le dollar index, il faut impérativement casser ce niveau des 106, il faut qu'il sorte de ce nuage hebdomadaire. Vous voyez que là le nuage journalier avait été travaillé, il s'en est extrait, il est revenu le tester, donc ça c'est plutôt positif. On peut peut-être avoir à nouveau un test ici, et c'est ce qu'on surveillera justement. S'il venait nous refaire un test avec une troisième bougie rouge, on pourrait voir à ce moment si ça tient. Si ça tient, on augmenterait les probabilités que ça reparte à la hausse. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Mais pour que ça tienne, il faut qu'on ait ce genre de bougie, hein. C'est-à-dire qu'on vienne chercher, qu'on remonte vraiment très haut. Si on clôture ici, non, par contre, ça sera plutôt négatif. Donc, on reprend les 106, et à ce moment-là, si on reprend les 106, on pourrait logiquement envisager d'aller chercher les 108, hein, qui sont ici, qui est la Kijun hebdomadaire. Et c'est la cassure ou non de cette Kijun, hein, qui pourra nous dire si la tendance reprend, puisque quand vous prenez un graphique sur le moyen terme, on avait une tendance haussière, la correction, on est revenu chercher la Kijun mensuelle, on remonte dans le nuage, donc pour le moment rien de, de négatif là-dessus. La lagging span, elle peut toujours continuer à monter, elle n'a jamais validé de baisse pour le moment puisqu'elle ne casse pas sa Kijun, hein, ça a été cassé ici et invalidé directement derrière, donc avec ce qui s'est passé à ce niveau-là. Les prix, eux, n'avaient pas cassé en clôture la Kijun mensuelle, juste légèrement ici, mais enfin c'est un tout petit doji, donc on va dire que c'est non significatif. Donc il n'y avait pas de velléité de continuer à la baisse ici. On est en train de repartir à la hausse. La question est-ce qu'on repart à la hausse? On va chercher ce niveau-là pour repartir à la baisse, ce qui voudrait dire qu'il faut traverser ce nuage épais. Est-ce que ça peut se faire? C'est quand même pas très facile, on va dire. Là, le nuage était relativement fin, ça ne traverse pas. Pourquoi un nuage épais serait traversé ici? On va dire que ça ferait pas tellement de sens. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut se passer justement au niveau de la Fed et ça pourrait provoquer cette baisse-là. Maintenant, si on reprend cette Kijun hebdomadaire ici, donc à 108, ça veut dire qu'on redonne l'impulsion haussière puisque le signal vendeur qui a été donné ici serait contrecarré par un signal acheteur qui serait donné ici, donc avec dans l'idée d'aller chercher les
derniers points hauts. Donc là, on reprendrait vraiment la hausse, hein, c'est-à-dire qu'on a eu un beau mouvement haussier, une correction qui s'est faite et on repartirait à la hausse. Maintenant, on peut voir aussi l'autre phénomène, hein, où on baisse, on revient ici et on repart à la baisse ici dans un mouvement abaissé, c'est-à-dire que cette correction ne serait pas terminée, on pourrait remonter chercher ça, etc. Donc voilà, avec des si, on n'avance pas beaucoup, hein, vous êtes d'accord avec moi. Donc ce sont des hypothèses. Pour le moment, de toute façon, le dollar est coincé dans son nuage hebdomadaire, ce qui veut dire qu'à moyen terme, il est à l'équilibre, c'est neutre, donc c'est bien ce qu'on voit sur tout le marché Forex et toutes les paires qui sont en USD, hein, c'est neutre, les résistances ou les supports sont testés à peu près sur toutes les paires aussi, et puis ça n'avance pas, ça ne bouge pas, il n'y a pas de direction précise qui est prise, ben voilà, c'est ça. Donc là, on a eu une sorte de doji, donc pour la semaine qui vient de se passer, qui a été particulièrement agitée. Alors, est-ce que ce doji, ce qui est une bougie d'incertitude, hein, provoque une bougie rouge la semaine suivante, pour aller chercher la Tenkan à ce niveau-là à 103,27, c'est-à-dire baisse sur le dollar, donc hausse sur les paires en USD incertain, ou alors au contraire, est-ce que c'est un doji d'incertitude pour repartir à la hausse et casser, sortir du haut de ce nuage avec dans l'idée d'aller chercher ce niveau-là? Et bien ça, on le verra justement avec les deux échéances, un mardi, mercredi essentiellement, et puis la semaine d'après, le 22 mars, il y aura donc le FOMC qui là pourrait nous déclencher quelque chose. Dans quel sens, je ne sais pas, mais ça pourrait nous déclencher, du moins on croise les doigts pour que ça le fasse, parce que ce marché commence à être vraiment extrêmement pénible. L'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar en hebdomadaire. Après, je vais vous expliquer quelque chose de technique. Donc, en hebdomadaire, bon, on retrouve le doji, hein, c'est pas un scoop, hein, vous le savez. Donc, on a un mouvement haussier, on a une correction ici. Donc, la question est, est-ce qu'on repart pour de la hausse pour retourner chercher cette Kijun mensuelle à 1,0949 et la casser? Et à ce moment-là, on aurait un beau potentiel haussier dans l'idée d'aller chercher les 1,15, hein, par exemple, revenir sur ce niveau-là, donc on pourrait avoir ça. Ou alors, au contraire, est-ce qu'on est allé chercher ce niveau-là, la correction est terminée et on reprend la baisse? Et même chose que sur le dollar index, le niveau clé, c'est la Kijun hebdomadaire ici, à 1,0285. Donc l'euro-dollar est dans son nuage, donc il est aussi à l'équilibre. On a un support important qui est ici, qui a été travaillé déjà depuis 3 semaines, les 1,0545. On a un autre niveau ici à 1,0516. Donc si ce niveau-là casse, ça laisserait supposer qu'on pourrait aller chercher cette Tenkan donc à 1,02, je vais arrondir 90, cette Tenkan, pardon, Kijun hebdomadaire. Et ensuite, on a le 1.016 ici je dirais pas en support ultime, mais en disant en deuxième support, et puis voilà, on pourrait très bien descendre le long du nuage, et puis le traverser ici. Alors là, la Kingspan, elle a validé de la hausse, en sens où elle a cassé sa Kijun, mais voyez qu'ici, le problème, c'est que dans 2-3 semaines, il n'y a plus de support, hein, donc alors, on est cette semaine ici, semaine prochaine, donc la semaine d'après, donc la semaine du FOMC, il n'y a plus de support, hein, et donc ça pourrait glisser le long et envoyer les prix sur ce niveau-là. Donc c'est neutre, hein, c'est une évidence, pour le moment c'est très neutre, il faut attendre de voir ce qui va se passer. Alors, on a support ici, un intermédiaire qui est très proche à 1,0616. Tant qu'on reste au-dessus, on peut envisager de la hausse pour aller chercher la Tenkan. Par contre, si on casse, à ce moment-là, ça donnerait un signal baissier. Alors, l'information technique que je voulais vous donner, c'est la suivante. J'ai mis ici un retracement Fibo, alors quelque chose que je n'utilise pas, pour la bonne raison, c'est que les 50% de retracement Fibo correspondent à la Kijun, hein. Vous le voyez ici, je vous ai mis le retracement entre ce point-ci et ce point-ci, c'est la Kijun. Alors pourquoi je vous le mets? Parce que vous voyez que la Kijun est descendue brutalement, et ça correspond à quoi? Je vous rappelle qu'une Kijun c'est calculé sur 26 périodes, c'est le point moyen entre le point haut et le point bas sur 26 périodes. Donc point bas c'est ici, point haut c'est ici, le point moyen il est ici. Maintenant, cette baisse qui s'est produite vendredi correspond au point bas ici, dans le calcul des 26, qui est descendu. Donc ça nous a mis non 50%, la Kijun, elle est ici. Et pourquoi c'est important? Eh bien tout simplement parce que ça c'était vendredi, seulement lundi on va encore baisser. Alors c'est pas ce point haut là qu'on prend ici, mais c'est celui-là, puisque c'est le point le plus haut et le point le plus bas sur 26 périodes. Hein. Donc le point le plus haut sur les 26 périodes à partir de lundi, il est ici. Le point le plus bas, il est toujours ici. Et vous voyez que mon 50%, c'est-à-dire ma Kijun, lundi, elle va arriver ici. Donc elle va renforcer le niveau, la SSB ici, du nuage journalier, hein, parce que le nuage bleu, c'est le nuage journalier. Donc ça va renforcer le niveau de SSB ici, qui est un niveau qui a déjà été travaillé. Donc là, on n'avait rien ici, mais c'est un niveau qui avait été travaillé. Et là, maintenant, on va avoir la SSB
arriver, plus la Kijun qui vont arriver ici. Donc là, on a 2 bougies bleues, donc normalement, on devrait avoir une 3e bleue, mais ça pourrait encore n'être qu'une mèche pour remonter. Et attention, parce que si ce double niveau, donc grosso modo sur les 1,066 tient en résistance, à ce moment-là, on pourrait réimprimer de la baisse, ou tout du moins rester dans ce range, c'est-à-dire sans impulsion ni haussière ni baissière, en attendant donc le FOMC le 22 mars. Ou alors ça s'agite avec le CPI mardi et le PPI mercredi, voire la BCE jeudi. Donc voilà, il y a grand danger et niveau important ici qu'il va falloir surveiller les 1,066. Ensuite, le dollar yen. Alors, le dollar yen donc, a rétrocédé à l'image du dollar index, donc tendance haussière ici. On a cassé la Tenkan, donc on est en train de donner une alerte, mais vous voyez que à court terme, puisqu'on est sur un graphique journalier, on a en support le nuage journalier qui est ici, qui correspond donc à ce niveau-là, et le nuage hebdomadaire en vert qui est ici. Donc on a un double support de nuages, donc deux zones d'équilibre de court terme et de moyen terme qui soutiennent les prix, et on a la Kijun ici à 133,17. Donc pour le moment, on a cette indication baissière en sens où la tendance haussière est en danger puisqu'on a cassé la Tenkan, mais on a du gros support qui pourrait freiner les prix ou tout du moins empêcher que les prix descendent plus bas. Donc les supports qu'on peut surveiller, c'est 134,43 ici avec ce niveau. Ensuite on a un niveau ici à 133,58 et puis évidemment la Kijun ici. Alors la Kijun, est-ce qu'elle va monter? Oui, la Kijun elle va monter en fait. Donc on va faire le même système que je vous ai montré à l'instant sur l'euro, et voilà, notre Kijun elle va monter sur les 133,87. Donc voilà, ici on a une grosse zone de résistance, 134,43, 133,87 et 133,57 ici. Ensuite, je vais faire le GBP USD d'abord. Alors le GBP USD, lui fait face, même chose, à une double zone, la zone d'équilibre court terme et moyen terme, sachant que celle de moyen terme avec le nuage hebdomadaire est beaucoup plus épaisse, et la Kijun qui a appuyé sur les prix. Ça je l'avais tweeté vendredi en disant attention à la Kijun qui appuie sur les prix, donc c'est ce qui se passe, la Kijun appuie sur les prix. Donc on a une résistance ici majeure à 1,2033, à voir si elle tient et que les prix reprennent leur baisse, puisque là on a une alerte en sens où on casse la Tenkan, donc il faut reprendre la Tenkan. Si on reprend la Tenkan à 1,1973, à ce moment-là les prix pourraient reprendre leur baisse. A contrario, si on arrive à pénétrer cette zone, et ça va être très compliqué, puisque justement je viens de vous le dire, il y a 2 zones d'équilibre, plus ici la Kijun journalière à 1,2146 sur le même plan que la SSB dans le nuage hebdomadaire, donc c'est un niveau important de résistance à 21,50 on va dire, et puis si ça voulait monter on aurait la Kijun mensuelle ici à 1,23, ce serait le niveau éventuellement à aller chercher majeur, mais bon on peut aussi voir qu'il y a une droite de tendance au passage ici, voilà, ici comme ça, voilà. On aurait une droite de tendance ici, alors j'enlève le log, on n'en a pas besoin. Voilà, je le mets ici sciemment parce que ça correspond en même temps à la Kijun. Je préfère prendre ce point haut là que ce point haut ici, c'est plus significatif. Si je prends l'autre point haut ici, vous voyez que c'est moins significatif. Alors ça l'était pour les prix ici, ça l'est moins pour ces prix là. Celle-là, elle est plus juste, c'est vraiment celle-là. Si on la repasse, évidemment, ça veut dire qu'on ne passe pas la Kijun, etc. Et donc ça reste baissier. Donc pour le moment, on est bien dans une tendance baissière. On a une correction ici. Est-ce que ce n'est qu'une correction ou est-ce qu'il y a des velléités de monter plus haut? Ça, on va le voir dans la semaine qui vient. Alors ensuite, nous avons donc le dollar australien. Alors l'AUD-USD est très pénible, c'est pour ça que je vous dis le Forex pour le moment c'est compliqué. Donc on a eu une forte baisse mardi dernier qui a cassé la Kijun hebdomadaire, mais vous voyez qu'on n'arrive même pas à faire le test de cassure, ça n'arrive même pas à remonter, donc c'est assez pitoyable. Donc on avait 2 niveaux, on avait ce niveau-là puis un autre niveau ici, mais même si je prends le niveau qui est ici, les mèches n'y sont pas arrivées. Donc là on a 3 bougies d'incertitude, donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est de l'incertitude. Donc maintenant, est-ce que les prix reprennent la baisse en cassant ici les 0,65-62 et la lagging span pourrait à ce moment-là sortir de son nuage sur les 0,65-53, ou alors est-ce que ces doji d'incertitude c'est de l'attente? On revient quand même chercher cette Kijun hebdomadaire,
doublé ici de la Tenkan journalière, on casse ce double niveau pour relancer de la hausse. À ce moment-là, cette correction pourrait être potentiellement terminée. Donc on a deux possibilités, hein, haussière et baissière. Vous allez me dire que c'est pas un scoop, mais c'est un petit peu l'histoire. On est vraiment dans une zone de neutralité, hein. Vous voyez qu'on a le support ici, la résistance qui est ici, c'est cadré, on est entre les deux et c'est de l'incertitude. Est-ce qu'on part à la baisse, est-ce qu'on part à la hausse? Eh ben, il faut surveiller ces deux niveaux et puis voilà, ça sera de la vente. Alors la vente, elle se ferait vraiment sous le niveau des 0,6544, hein, parce qu'il faut que la lagging span sorte de son nuage, qu'on casse ce niveau de SSB ici sur le même niveau que de Kijun ici. Donc on va dire que le niveau ici, au lieu de mettre celui-là, on va mettre le suivant, voilà, 0,6544. Et puis il faut, sinon, si on repasse ici la Kijun hebdomadaire, à ce moment-là, il y aurait un petit peu plus de hausse dans les tuyaux. Voilà en hebdomadaire ce que ça donne, hein. Vous voyez que le nuage fin, on n'est même pas allé le chercher. On est allé chercher la Kijun mensuelle ici, mais c'est reparti à la baisse. Pour le moment, cette semaine, on a cassé ce niveau-là, donc possible test de cassure, hein, c'est pour ça que je dis qu'on peut revenir chercher cette Kijun hebdomadaire en test de cassure, et puis éventuellement repartir à la baisse derrière. Donc test de cassure, ça voudrait dire dollar baissier dans un premier temps, avant qu'éventuellement il reprenne sa hausse, et à ce moment-là, on casse ce niveau-là, et vous voyez que la lagging span, hein, elle peut descendre, hein, d'un niveau hebdomadaire, il n'y a rien qui la retient. Donc si elle a envie de descendre, elle peut le faire. Ensuite, l'USD CAD, je vais rester en hebdomadaire puisque j'y suis. Donc l'USD CAD, il est haussier, hein, voilà, on va dire que c'est assez propre. On va avoir une droite de tendance ici sur les sommets de long terme, enfin de moyen terme on va dire. Voilà, donc c'est le niveau qui a été atteint. D'accord, j'ai pris les 2 points ici, c'est le niveau qui a été atteint. Donc si la bougie arrive à passer ici, la semaine prochaine, on pourrait avoir ici le niveau des 1,40. Ça serait un niveau à aller chercher, ça serait la lagging span qui rencontrerait donc cette droite de tendance. Donc attention, hein, ça peut bloquer et renvoyer les prix à la baisse. Donc s'il y a cassure ici, prudence, on va chercher un 40, on ne va pas chercher plus. Par contre, tant que cette droite de sommet résiste, bah, évidemment, on peut repartir à la baisse. Donc pour le moment, on est sur résistance. Il faut attendre que les prix prennent une décision par rapport à cette résistance. Donc vous voyez que là, en court terme, hein, la résistance a été atteinte, donc on est bien en tendance haussière, hein, puisque on a bien la Tenkan qui soutient, c'est ce qu'on vient de voir. On est éloigné de la Tenkan, ce qui peut expliquer justement le fait qu'on soit allé chercher cette résistance et qu'on tienne la résistance. Donc attendre que la Tenkan remonte un peu pour éventuellement qu'elle serve d'appui et que les prix puissent repasser cette droite de tendance. Donc pour le moment, sur le dollar CAD, c'est relativement neutre. Ensuite, l'USD-CHF, donc l'USD-CHF avec un USD qui est parti à la baisse, il est parti à la baisse et on a un CHF qui monte en même temps, donc ça nous fait bien de la baisse dans les deux cas. Donc on casse la Kijun journalière ici à 0,9252, donc signal vendeur, mais pour le moment on est toujours dans le nuage, donc attention, c'est un niveau d'équilibre. Pour valider vraiment plus de baisse sur l'actif, il faudrait casser les 0,9177 qui correspondent à Tenkan sous la lagging span et qu'elle traverse ses prix, hein, pour le moment. Voilà. Alors, elle peut passer lundi, hein, mais voilà, si ça passe pas lundi, il va y avoir cette bougie dans le passage ici, donc après il faudra attendre les jours suivants pour que ça passe. Donc 0,9175 c'est le niveau à surveiller, c'est le niveau qui a été atteint, hein, d'ailleurs, qui a été testé. Donc à voir si on repart sur une troisième bougie rouge et que là on va chercher les derniers points bas à 0,9060, ou au contraire est-ce qu'on navigue dans le nuage en attendant plus d'informations sur le dollar. Voilà, en hebdomadaire, ce que ça donne. Vous voyez qu'en hebdomadaire, on a eu tout ce travail ici qui correspond à la lagging span qui a travaillé un nuage fin. Et là, pour le moment, en clôture hebdomadaire, hein, on a clôturé dans le nuage. On avait clôturé aussi ici dans le nuage et finalement, c'est reparti. Donc, c'est le niveau qu'on va surveiller. Est-ce que ça tient ou pas? 0,92. Et ici, on a un niveau de support qui a déjà été travaillé aussi à 0,9115. Ça serait le premier niveau à envisager. Si ce niveau lâche, à ce moment-là, il y en aurait d'autres ici à 0,8962. Par contre, si la lagging span n'arrive pas à casser ce nuage et qu'elle rebondit, on pourra aller chercher ici la Kijun mensuelle à 0,9391, ce niveau ici à 0,9413 et le niveau ici à 0,9455. Ensuite, l'euro CHF. Donc l'euro CHF, normalement, d'un point de vue hebdomadaire, il devrait pouvoir aller chercher 0,9752, à voir si ça tient ou pas. Hein. La lagging span ici ne pouvait pas descendre, mais la semaine prochaine, elle va pouvoir descendre. Donc on a ce niveau-là. Si ça casse, bah, voilà, ça sera un signal vendeur de moyen terme. Hein. Il n'est pas arrivé à passer son nuage, et là on aurait un signal vendeur qui serait donné par cassure de la Kijun hebdomadaire. En journalier, on est déjà vendeur court terme, puisqu'on est bien en dessous de la Kijun journalière.
là, on est également en dessous du nuage hebdomadaire, ce qu'on vient de voir. Donc vous voyez que là, normalement, bon voilà, il nous manque une troisième rouge, pardon, donc ça devrait se faire. Là, on a ce niveau-là qui a tenu, hein, le niveau qui est ici à 0,98. Je pense que les 0,9753 sont relativement dans les clous. Et ensuite, on a le niveau ici des 0,9680 hein, qui correspond à ce niveau-là. Ça paraît faisable de mon point de vue. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait? On va faire l'euro GBP, puisqu'on a le Premier ministre britannique qui visitait, pas la France, mais qui est venu à Paris hier. Voilà, donc pour assouplir les relations entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Donc on va regarder la paire Euro-GBP pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc en hebdomadaire, ça donne pas grand-chose, hein, c'est une paire qui est relativement compliquée, on va dire. Hein. Vous voyez, vous avez une grande impulsion baissière, invalidée par une impulsion haussière, on revient chercher ça, on repart. C'est pas très... je suis sur l'hebdomadaire, hein, je suis pas sur du 5 minutes. Là, on a eu un spike ici le 26 septembre, donc je ne sais pas à quoi c'était dû, mais peu importe. Là, donc cette semaine, on est allé chercher la Kijun hebdomadaire, on clôture vraiment à mi-chemin entre la Kijun hebdomadaire et la Kijun mensuelle, donc c'est le niveau support majeur à 0,8742. Si on l'enfonce, il n'y a plus de nuage ici, donc ça peut baisser pour revenir chercher les points bas ici à 0,8550. Par contre, si on reprend la Kijun hebdomadaire ici qui a été testée donc cette semaine à 0,8917, à ce moment-là, on pourrait retourner chercher les derniers points hauts. Vous voyez qu'ici on a quand même une zone de résistance, hein. On a la Kijun mensuelle qui passe au milieu à 0,8894, donc il faut la passer cette Kijun, donc c'est plutôt compliqué. Je pense pas qu'il y ait suffisamment de peps, on va dire, dans cette paire pour provoquer ce décalage aussi. Hein. Donc là, le nuage et la Tenkan ont fait support ici. On a cassé la Kijun, donc signal vendeur, mais support qui est en cours. La lagging span, elle se retrouve sur deux supports, Kijun journalière, Kijun hebdomadaire. Oui, journalière hebdomadaire, c'est bien ce que je dis. Ensuite, on a un autre niveau ici de Kijun hebdomadaire à 0,8812, donc il faudrait casser ce niveau-là pour envisager d'aller chercher la Kijun mensuelle ici. Et sinon, si on repasse la Kijun journalière, c'est la Kijun hebdomadaire à 0,8915 et les derniers points hauts en possible TP. Voilà, j'ai fait tout le tour de la question sur le Forex. Voilà, pour le moment, c'est plutôt plan-plan. Je veux dire, faire du swing, c'est compliqué. On peut faire de l'intraday, mais au-delà, on ne peut rien faire. Et puis, bon, voilà, compte tenu des échéances à la fois cette semaine et la semaine prochaine avec le FOMC, le dollar va être agité. La BCE va nous agiter l'euro jeudi, donc ça risque d'être un peu compliqué. Donc attention, les stop-loss sont serrés. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à tous.